est-ce que tu es prêt pour un nouveau live sur le thème « J'aimerais me marier, mais je me suis découragée. Que faire ?» J'aimerais me marier, mais je me suis découragée. Que faire? Alors, prends place. On va passer un bon moment. Donc, bonsoir Queen Adassa. Bonsoir Misdras. Bonsoir Nadège. J'espère que vous allez bien. Bonsoir Anastasia. Bonsoir TikTok. Bonsoir. Hop là. Alors, est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Est-ce que vous êtes prêts pour ce temps? Encore une fois sur le mariage. Le mariage. Comment ne plus se décourager? Ah là là, c'est pas évident, hein? C'est pas évident, je vous confirme. C'est pas facile, hein, lorsqu'on attend le mariage depuis longtemps et qu'on n'a toujours pas été exaucé. Coucou Nadège, ah ouais, c'était toi. Ça va? J'ai pas oublié, hein, faut qu'on s'appelle. Mais tu me diras, on se voit bientôt par sa grâce. J'aimerais me marier. Je mets le titre, mais je me suis... Ok. J'ai mis le titre. On va pas tarder à commencer. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. Tac. Alors. Donc, pour ceux qui viennent peut-être pour la première fois, je fais un petit rappel. Donc, la semaine dernière, on a vu... Non, la première semaine, donc là, on est dans le thème du mariage. La première semaine, on avait vu pourquoi j'ai une vision négative du mariage. Pourquoi, en fait? Parce que certaines personnes ne savent même pas pourquoi elles ont une vision négative du mariage. Ensuite, en deuxième, on avait vu, maintenant qu'on croit qu'il n'y a plus la vision négative du mariage, comment faire pour ne plus avoir de pensées négatives, justement, par rapport au mariage. Donc, et ensuite, je crois que c'était tout, hein. C'est tout. Et du coup, là, aujourd'hui, on est dans le thème de « J'aimerais me marier, mais je me suis découragée. Que faire ?» Excusez-moi, punaise. Je mets la caméra, là. Hop là. C'est parfait. Bonsoir Dorcas. Donc, aujourd'hui, on est dans le thème « J'aimerais me décourager. Que faire ?» Ma prière, c'est vraiment que à la place du découragement, à la fin de ce live, vraiment, vous puissiez avoir la foi vraiment que l'esprit de résurrection puisse prendre vie, que toute pensée mauvaise sur le mariage vraiment puisse être écartée, qu'à la place puisse y avoir des pensées, vraiment des bonnes pensées sur le mariage au nom de Jésus, que vraiment le Saint-Esprit se meut dans toutes les maisons, que vraiment il puisse parler à vos cœurs et qu'il y a vraiment un avant le live et un après au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est vraiment ma prière pour vous ce soir, qu'on puisse vraiment, qu'il puisse y avoir un changement. Donc déjà, pour introduire un peu ce thème, je parlais de qu'est-ce que c'est que le découragement. Donc le découragement, c'est un sentiment de désespoir ou une perte de motivation par rapport à une difficulté ou un obstacle sur un sujet donné. Donc là, en l'occurrence, c'est le mariage. Donc c'est lorsqu'on perd un peu espoir et on est un peu découragé. Et il y a deux types de découragement. Il va y avoir le découragement assumé. Clairement, on sait qu'on est découragé. On sait qu'on n'a plus envie de se marier. On le dit. On s'en cache pas, quoi. On le dit, voilà, moi, je suis découragée. J'ai l'impression que Dieu m'a oubliée. On le dit clairement. Mais il y a aussi le deuxième type de découragement qui, là, est plus dangereux, entre guillemets, parce qu'en fait, il est pas visible, en fait. C'est le découragement qui est inconscient ou passif. En fait, le découragement inconscient ou passif, il se manifeste par le fait de ne plus rien faire par rapport au mariage. Vraiment, on dit, je m'attends à Dieu, les bras croisés à la maison, on ne prie pas, on sort pas, on fait rien, on pose aucun acte par rapport au mariage. Donc là, ça va être du découragement qui va être passif. Ça veut dire que on le dit pas avec les mots, mais les actes vont le montrer en fait. Donc tu sors pas
pour rencontrer la bonne personne. Tu penses même plus à faire de rencontres, en fait. C'est même plus venu, c'est même plus dans ton esprit, tu y penses plus. Et tu peux même être fuyant lorsqu'on te parle de mariage, mais pas toi, bien sûr, qui est connecté. Hein. Mais lorsqu'on parle de mariage, bah, tu évites le sujet ou tu dis, oh non, mais j'ai pas envie de parler de ça. Non, mais pourquoi tout le temps vous parlez de mariage? Et lorsque des fois dans ton église ou même en dehors, il y a des séminaires sur le mariage, tu n'y participes pas en fait. Tu n'y participes pas parce que tu dis oh non mais c'est bon, j'ai pas envie qu'on me parle encore de mariage. Alors que si on me parlait de finances ou autre, alors peut-être t'as pas encore connu l'abondance, t'es encore dans l'attente, là t'arrives à y aller. Mais quand il s'agit du mariage, en fait c'est comme si ton cœur était un peu fermé en fait. Donc voilà, par exemple même de voir des couples mariés sur les réseaux sociaux ou même dans la rue, ça t'agace en fait. Ça t'agace, tu dis oh il me saoule ces couples, machin. Bah là il faut faire attention, c'est peut-être qu'il y a caché derrière, il y a un découragement qui va être inconscient, un découragement passif comme je l'ai appelé. Et aussi le découragement inconscient, il se voit aussi à travers la parole de ce que tu dis. Tu dis ouais je verrai bien si je me marierai, si c'est la volonté de Dieu ou au temps de Dieu. En fait, on a le droit de dire oui, je veux me marier par la grâce de Dieu, mais quand le fond, il est vraiment ouais, on verra quoi. En fait, limite, on s'en fiche un peu. C'est que derrière, ça se cache un peu le découragement et on se cache un peu derrière Dieu. Ou pire encore, on dit ouais, peut-être je me marierai ou si c'est la volonté de Dieu, ouais, bon, on verra. Mais en fait, ce genre de phrases, il faut toujours se dire, est-ce que vraiment c'est des phrases qui sont inspirées par Dieu? Ou c'est parce qu'en fait, ça cache un découragement que j'essaye de masquer en disant oui, au temps de Dieu, ou si c'est la volonté de Dieu. C'est facile à dire, mais vraiment, j'assure que ça peut vraiment cacher quelque chose. Donc voilà, si tu sens que tu es dans le découragement, pas de panique, justement, on est là pour ça, hein. On est là pour ça. Mais la première étape pour passer vraiment du découragement à la foi que le Seigneur ne t'a pas oublié, c'est vraiment de reconnaître franchement, Seigneur, au jour d'aujourd'hui, je me suis découragée en fait. Je me suis découragée. Je sais que tu me demandes d'avoir la foi. Est-ce que c'est bon, vous me voyez? Parce que ça a un peu bugué là. Vous me voyez, vous m'entendez? Sur Insta, c'est pas décalé? Bon, on continue, vous me dites. Hein. Alors, donc comme je disais, la première étape, c'est vraiment de reconnaître là où tu es. N'hésitez pas à me dire, hein, si vous m'entendez bien, juste mettre un petit pouce, parce qu'il y a eu un petit bug. Donc, la première étape, comme je le disais, c'est vraiment de reconnaître. Seigneur, je te demande pardon. Et là où tu es, tu peux dire, Seigneur, je te demande pardon. Je reconnais que je n'ai plus la foi, en fait. Je reconnais que j'ai perdu espoir, en fait. Mais je t'en supplie qu'à la place du découragement, tu puisses vraiment mettre la foi. Parce que si tu es là, tu es connecté, c'est que il y a encore de l'espoir. C'est que la parole est encore dans ton corps, mais elle essaie d'être étouffée, en fait. Donc voilà, là c'est bon, on te voit, on te demande bien, super. C'est que la parole, en fait, elle est encore dans ton cœur, mais que l'ennemi essaye de l'étouffer. Donc là où tu es vraiment, tu peux dire, Seigneur, vraiment prends une minute, tu dis, Seigneur Dieu, j'aimerais vraiment que tu puisses me donner la foi en toi encore. Que vraiment à la place du découragement, tu puisses mettre la foi. Demande-lui vraiment de tout ton cœur parce que si tu lui demandes pas, si tu fais semblant de ne plus être découragé, en fait, tu fermes ton cœur à la foi. Tu fermes ton cœur à l'esprit de résurrection, on va en parler tout à l'heure, qui doit agir afin de renouveler, enlever ce découragement et mettre la vie en toi. Donc dis-lui vraiment, Seigneur, je suis vraiment un peu découragée, mais renouvelle ma foi au nom de Jésus. Ensuite, tu laisses vraiment Dieu te purifier le cœur et il va le faire. Il va vraiment ôter, arracher ce découragement et il va mettre la foi à la place au nom de Jésus. Ensuite, comment faire pour passer du découragement à la foi? C'est important de demander à Dieu, mais Seigneur, à quel moment j'ai commencé à me décourager? Est-ce que c'est parce que ça faisait longtemps? Est-ce que c'est parce que j'ai eu des désillusions, des déceptions amoureuses?
Donc peut-être que j'étais avec quelqu'un, il m'avait promis les fiançailles, il m'avait promis qu'on irait plus loin, il ne l'a pas fait. Il faut demander à Dieu où est-ce que la porte du découragement, elle s'est mise en fait. Et vous savez, j'ai fait 2 lives précédemment où justement j'en parle. Pourquoi j'ai une vision négative du mariage. N'hésitez vraiment pas à les regarder parce que ça, c'est vraiment un ensemble. Donc là, je ne vais pas développer sur quelle est la porte du découragement parce que je l'ai déjà dit dans les précédents lives, mais n'hésitez vraiment pas à les regarder. D'accord ? Mais souvent, le découragement, en tout cas, il est lié aux désillusions. Les désillusions, c'est quoi ? Ça veut dire que peut-être tu venais juste de rencontrer le Seigneur et là, tu t'es dit, voilà, l'année où tu es arrivé au Seigneur, je dis, cette année, c'est l'année de mon mariage, c'est sûr, je vais me marier. Tu t'es dit, c'est sûr, c'est l'année de mon mariage. Au final, tu vois que l'année où vraiment, toi, tu avais la foi de tout ton cœur, tu t'attendais à Dieu, bah, tu ne t'es pas marié en fait. Et tu te dis, mais je comprends pas. Il m'a dit d'avoir la foi, j'ai eu la foi, j'ai posé des actes de foi, j'ai tout fait. Et au final, je ne me suis toujours pas mariée. Et souvent, en fait, cette désillusion, elle te frappe, mais violemment. Et là, du coup, tu passes à l'autre opposé. Alors que tu étais dans la foi, tu passes du coup au manque de foi, voire au découragement, en fait. Et vous savez, le Seigneur, en fait, il nous donne une parabole. Il nous donne une parabole, en fait, de différents types de cœurs. Et il y a un cœur, en fait, qui reçoit la parole de Dieu. Mais son cœur, c'est un cœur rocailleux. Je vous laisserai aller lire Matthieu 13. Je vous laisserai aller lire Matthieu 13. Ça dit, quand il entend la parole de Dieu, il l'accepte aussitôt avec joie. Mais il ne la laisse pas prendre racine en lui, car il est inconstant. Dès que survient des difficultés ou la persécution à cause de la parole, le voilà qui abandonne tout. Donc c'est ce que je vous disais en fait. Donc vous avez cru en la parole. Dieu t'a dit, voilà, quand tu t'es revenu à lui, ou même tu as eu la foi en fait, tout simplement, que tu allais te marier. Tu avais vraiment cru en la parole. Sauf qu'en fait, il y a eu des persécutions. Parce que toi, tu t'es dit, ouais, moi je veux me marier en telle année. Ou sinon, je veux me marier avant 30 ans. Tu as dépassé les 30 ans, tu n'es toujours pas marié. Et tu te dis, mais c'est pas possible. Et du coup, en fait, c'est ce qu'on appelle la persécution. Donc, tu as cru en la parole, mais dès que la persécution, malheureusement, est arrivée, bah, tu as abandonné tout, en fait. Mais ça, c'était avant. Ça, c'était avant, par la grâce de Dieu. Maintenant, ce que le Seigneur il veut, c'est que tu reconnais que tu as eu ce cœur un peu rocailleux. Mais maintenant, tu ne veux plus ce cœur rocailleux, ce cœur qui, dès qu'il y a une difficulté, abandonne. Non, tu dis au Seigneur, je ne veux plus de ce cœur. Je veux un cœur qui reçoit la parole. Et cette parole produit du fruit. Il a dit, dans Matthieu donc 13, la suite, il dit, au verset 21, un autre enfin reçoit la semence sur la bonne terre, donc reçoit la parole sur un bon cœur, un cœur fertile. C'est celui qui écoute la parole et qui la comprend. Alors elle porte du fruit. Un grain en produit 100, un autre 60 et un autre 30. Vous imaginez le rendement, comment il est élevé? Et c'est ce que Dieu cherche. Il cherche des cœurs vraiment qui sont affermis. Il cherche des cœurs qui, malgré les adversités, malgré les oppositions, malgré la longue attente, parce que la longue attente, c'est une opposition en fait. Attendez. Donc, tout commentaire bizarre sera bloqué. Hop. Donc, lui, c'est vraiment ça en fait. Le Seigneur, il veut que tu disposes ton cœur pour croire à nouveau malgré les difficultés. Donc, refuse ce cœur rocailleux. Refuse ce cœur qui abandonne en fait. Tu refuses là où tu es. Tu dis non, je ne veux plus abandonner parce que j'ai connu des persécutions. Mais au contraire, je veux continuer à croire. Je veux ce cœur que tu as dit dans Matthieu 13, 21. Ce n'est pas un cœur réservé aux autres. Il m'est aussi réservé. Il m'est aussi réservé au nom de Jésus. Donc maintenant, pour aussi garder ton cœur, il faut éviter de mettre des dates, tu vois. Des fois, on se met des dates, on se dit, voilà, avant telle année, avant tant,
je voudrais me marier. En fait, c'est bien de se fixer un objectif, parce que ça, c'est un objectif en vérité. Mais il faut vraiment garder son cœur. Se dire que c'est un objectif personnel. Et des fois, mes objectifs personnels ne sont pas en accord avec la volonté de Dieu. Ça veut dire que si je me dis, voilà, avant fin 2024, je vais me marier, mais que Dieu, lui, dans son temps fixé, c'est 2025, il faut vraiment garder son cœur. Dire, voilà, je pose cet acte de foi, mais je garde mon cœur parce que c'est Dieu qui aura le dernier mot, en fait. Donc, il y a une parole qui dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui vont s'accomplir. Donc maintenant, décide d'avoir la foi. Décide de toujours continuer à y croire sans pour autant te mettre de date précise, mais décide d'y croire en fait. Décide de te dire, Seigneur, fais-moi grâce que ce temps soit favorable. Mais en même temps, garde ton cœur pour pas que l'ennemi fasse exactement la même chose qu'il a fait. En fait, c'est une ruse. C'est une ruse qu'il fait. C'est vraiment une ruse. C'est une ruse qui est flagrante. Il te dit, ouais, le Seigneur t'a dit que tu vas te marier cette année. Ou le Seigneur t'a dit que c'est telle personne ton mari. Ou le Seigneur t'a dit que tu vas faire ça, ceci, cela. Et qu'en fait, quand tu vois que ça arrive pas, tu dis, mais le Seigneur m'a dit que j'allais me marier en 2023. Je me suis pas mariée. Donc ça veut dire que le Seigneur ment. Alors je n'ai plus la foi. Mais en fait, cette parole ne venait pas du Seigneur. Cette parole venait de ton âme. Cette parole venait de ta pensée. Cette parole peut-être même venait de l'ennemi en fait. Et du coup, tu t'es attaché à une fausse prophétie. Et lorsque la prophétie n'arrive pas, tu en veux à Dieu. Alors que la prophétie ne venait pas de lui. Tu vois? Donc c'est vraiment important de détecter les ruses de l'ennemi. Et dire voilà, tu m'as eu une fois ennemi en me faisant croire un mensonge, mais cette fois-ci, tu ne vas pas m'avoir une deuxième fois. Je vais continuer à avoir la foi en Dieu sur mon mariage, mais je sais que Dieu déjà a prévu un temps fixé pour mon mariage au nom de Jésus. Et c'est ce que tu dois faire en fait. Donc vraiment, pour éviter les désillusions, agis comme ça. Demande au Seigneur de garder ton cœur et d'avoir un cœur vraiment qui va être fertile. Ensuite, tu veux un truc? Attends. Non, mais t'inquiète. Ensuite, tu peux aussi t'inspirer de témoignages. Inspire-toi de témoignages. Oui, donc je vois Dorcas qui dit, Seigneur, ton timing est parfait. Tout à fait, vraiment. Ensuite, tu peux aussi t'inspirer de témoignages de la Bible. Oui, lorsque tu lis la parole, il y a la vie qui vient en toi en fait. Tu recommences à y croire. Vous savez, Sarah et Abraham, ils ont attendu 25 ans. 25 ans avant de recevoir l'exaucement. En tout cas, c'est ce que j'ai vu. Environ, parce qu'on ne connaît pas les dates précises, mais c'est environ 25 ans. Est-ce que vous imaginez? Parce que des fois, je parle à des sœurs, me disent, ouais, mais tu te rends pas compte, ça fait 10 ans. Je sais, je comprends et je compatis, mais totalement. Mais dites-vous qu'il y a des personnes qui ont attendu, mais très longtemps. Abraham et Sarah, ils ont attendu 25 ans. Et Dieu ne leur a pas oublié. Et quand on regarde aussi en plus au comportement d'Abraham et de Sarah, même Sarah, quand Dieu lui a dit qu'elle allait enfanter, tellement qu'elle était découragée, elle a rigolé en fait, un rire nerveux, genre, mais c'est une blague. C'est bon, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans j'attends, tu me dis, non, 24 ans j'attends, tu me dis ça va venir. Elle a rigolé carrément. Parce qu'elle n'y croyait pas. Mais même, Dieu montre que même dans le découragement, il est là en fait. Mais vous allez sortir quand même du découragement au nom de Jésus. Et ensuite, quand Dieu a exaucé Sarah et Abraham, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit dans Genèse 20, verset 21, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Donc ça veut dire que l'Éternel Dieu, il se souvient de ce qu'il t'a dit. Le premier jour, il t'a dit, ma fille, tu vas te marier. Mon fils, tu vas te marier. Il se souvient, il n'a pas oublié cette parole. Même si les faits, des fois, peuvent montrer l'inverse, il ne l'a pas oublié. Parce que les 3 premiers mots, c'est qu'il a dit, l'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah, en fait. Donc le Seigneur, il te dit, je me souviens de ce que je t'ai dit. Et ensuite, il a dit, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte. Et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse. Imaginez, elle était âgée. Et elle a quand même enfanté. Au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Vous avez vu? Dieu dit au temps fixé. Et dans mes notes, clairement, au temps fixé, je l'ai mis en gras. Parce qu'en fait, il y a un temps fixé pour ton mariage. Il y a un temps fixé
pour ton mariage. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié comme il n'a pas oublié Sarah. Des fois, ça peut être long, on peut se dire, mais c'est pas possible, c'est sûr, il m'a oublié. Et il te dit non, 25 ans. Tant que tu n'as pas dépassé les 25 ans, c'est bon, tu es dans les temps. Non, non, je rigole. Non, mais c'est pour dire que 25 ans d'attente, vous imaginez. Ensuite, l'autre exemple dans la Bible, c'est l'exemple de Anne, la mère de Samuel. Elle a aussi attendu de nombreuses années. On ne sait pas combien d'années elle a attendu parce que j'ai pas trouvé. Si quelqu'un sait dans le chat, n'hésitez pas à le dire, vraiment, ça m'aiderait. Mais on sait qu'elle a attendu de nombreuses années parce que à chaque année, elle allait dans le temple. J'ai marqué, donc on sait que déjà c'est plusieurs années. Elle a attendu, elle a attendu. Elle avait toujours pas d'enfant. Elle avait toujours pas d'enfant. Et le pire, c'est que lorsqu'elle attendait, il y avait des personnes qui lui lançaient des pics en fait. Il lui disait, il y avait Pénina qui lançait des pics, mais regarde, toi, t'as toujours pas d'enfants. Moi, j'ai déjà des enfants. C'est horrible. Et c'est ce que vous pouvez vivre dans la vie aussi, de tous les jours. Des personnes qui vont dire, ouais, moi, je suis mariée, un peu vantarde. Ouais, moi, je suis comme ça, je suis comme ci, machin. Et toi, alors? Avec le petit regard horrible. Et là, tu te dis, non, mais non, merci, quoi. Bah oui, tout ça, c'est des pics, c'est des choses qui font mal. Donc, Anne, elle était persécutée parce qu'il y a des gens, peut-être toi aussi t'es persécutée, on te met la pression ou autre, mais il faut pas décourager. Donc il y a Dorcas qui dit l'histoire d'Anne m'inspire beaucoup. Oui, franchement, moi aussi. J'ai beaucoup prié avec l'histoire d'Anne en fait, vraiment. Elle a crié à Dieu, en fait, elle a crié à Dieu. Et ce que j'ai aimé, et je crois qu'il a déclenché aussi cette bénédiction, c'est qu'elle a dit, mais si tu me donnes cet enfant, en fait, cet enfant, il te sera consacré. Vous pouvez prier comme ça auprès du Seigneur. Dire, Seigneur, si tu me donnes ce mariage te sera dédié. Ce mariage sera consacré à toi, en fait. Vous pouvez faire ça. C'est des prières qui ouvrent les écluses des cieux. Et c'est pour ça que c'est important de regarder la parole, pour savoir comment les gens ont prié et de faire les mêmes prières pour les domaines que vous avez, en fait, pour vous, dont vous avez besoin. Donc, vraiment. Ensuite, donc, Anne, quand elle a reçu l'exaucement, c'est dans 1 Samuel 1, 20. Il a marqué « dans le cours de l'année ». Vous avez vu, Dieu, quand vraiment la prière a ouvert les écluses des cieux, a ouvert les portes du ciel, l'année même, elle a été exaucée. Oui, c'est possible d'être exaucée l'année même. Parce qu'il a dit « dans le cours de l'année ». Anne devint enceinte et elle mit au monde un fils qu'elle appela Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Dans la même année. Et pour ceux qui connaissent mon témoignage, je vous en parlais tout à l'heure, je me suis mariée également la même année avec mon mari. Donc ce n'est pas juste une histoire dans la Bible ou autre, non, c'est des réalités. Dieu est capable de racheter le temps et de te faire te marier dans la même année. Mais attention, c'est pas tout le monde qui vont se marier dans la même année. Parce que je veux aussi garder vos cœurs. C'est pas tout le monde qui vont jouir d'un mariage accéléré. Il y en a, ça peut prendre 2 ans, 3 ans. Mais ce sera quand même de Dieu, en fait. Donc, Anne, elle a reçu son exaucement. Et vous savez, comme je disais, Anne, elle n'a pas fait semblant. Elle n'a pas dit, ouais, bon, au temps de Dieu, genre un enfant, ou par sa grâce, ouais, peut-être. Non, Anne est partie dans le temple. Elle s'est mise à genoux. Elle a, je crois que, enfin, il n'y a pas marqué qu'elle a pleuré, mais vraiment, elle a déversé son cœur, en fait, auprès de Dieu. Et Dieu a écouté. Il a eu pitié d'elle, en fait. Il a eu compassion. Donc vraiment, j'assure que le fait de faire semblant ou de minimiser ou dire oh, on verra ou mettre ça de côté, ça va plus vous fermer des portes qu'autre chose. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à dire à Dieu ses besoins. Ensuite, vous savez, c'est sans jugement, mais avec amour que je vous dis ça, mais nous-mêmes, en toute transparence. Peut-être certaines personnes, vous n'êtes pas chrétiens ou d'autres sont chrétiennes, mais des fois, Dieu, il nous demande de faire des choses, ou Dieu nous demande de poser des actes pour revenir à lui. Et nous, combien de temps on a mis pour revenir à Dieu? Combien de temps? Peut-être il y en a qui sont nés dans les familles chrétiennes, bon, dans tous les cas, combien de temps tu as mis pour revenir à Dieu? Moi, pour ma part, j'ai mis du temps. Parce que j'ai grandi dans une famille catholique, je connaissais Dieu, mais je n'étais pas proche de Dieu.
Et j'ai commencé vraiment à me rapprocher de Dieu quand j'avais 25-26 ans, vous imaginez? Donc on va dire qu'on est mûr à partir de 10-12 ans, enfin ouais, 12-13 ans. Donc j'ai mis 12 ans, non, ouais, 12 ans pour revenir au Seigneur. 12 ans pour revenir au Seigneur. Peut-être toi-même tu peux te dire, mais combien de temps moi aussi je mets pour appliquer les choses que Dieu me demande? Et je crois que comme Dieu est patient envers nous, soyons nous-mêmes patients envers la bénédiction qu'il veut nous donner en fait. Parce qu'il dit que une des vertus de l'amour, c'est que l'amour est patient. Donc je peux être patiente, je peux croire, continuer à croire, même si ça dure longtemps, que Dieu va m'exaucer en fait. Parce qu'il a dit l'amour est patient. Et que cette patience qu'il a manifestée envers moi, ben moi aussi, je puisse la manifester envers lui. Parce que lorsqu'on n'a plus la foi, vous savez, c'est pas une parole, moi-même j'aime pas cette parole. Mais il a dit que sans la foi, c'est impossible de lui être agréable. Donc ça veut dire que quand on ne croit plus, en tout cas dans un domaine donné, on n'est pas agréable à Dieu en fait. Et ça c'est dommage. Donc il faut vraiment continuer à avoir la foi au-delà de ce qu'on voit. Même si aucun frère, aucun homme, aucun homme ne t'a abordé et toi tu vas voir des femmes, elles te disent non, tu continues à y croire en fait. Il faut continuer à y croire. Donc, tout à l'heure, je vous ai partagé des témoignages qui viennent de la Bible, mais il n'y a pas que les témoignages qui viennent de la Bible. Il y a aussi des témoignages des frères et sœurs chrétiens en Christ. Oui, il y a des grâces lorsque des personnes témoignent. Le Seigneur dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Et mon mariage est le fruit d'une grâce d'un témoignage. Parce que j'avais déjà raconté qu'une sœur, elle avait dit qu'elle avait rencontré son mari sur un site de rencontre et ils s'étaient mariés en 9 mois, en quelques mois. Et j'avais dit, mais je reçois la grâce du mariage. J'avais juste dit ça et franchement, j'avoue, bon, peut-être j'ai fait comme Sarah en fait. Hein. J'avais dit ça, mais c'était vraiment rigolant. On était au mariage, il y avait les festivités. J'ai dit, ah, mais je reçois la grâce du mariage. Enfin, c'était vraiment comme ça. Quelques mois après, j'ai rencontré mon mari sur un site de rencontre. 9 mois plus tard, on était mariés. Donc vraiment, j'ai vraiment reçu à travers son témoignage la même grâce. Mais vraiment, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais oui, connecte avec des personnes qui ont des témoignages vraiment incroyables. Mais parce que Dieu, il est capable de le faire. Ou si tu ne les connais pas, c'est pas grave. Tu regardes sur YouTube des témoignages, comment ils se sont rencontrés, comment ils se sont mariés. Tu augmentes ta foi, tu boostes ta foi. Si tu sens que des fois tu as une baisse de foi, tu réécoutes ces témoignages. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc vraiment, n'hésite pas à réécouter. Quand tu es en baisse de foi, ça peut arriver. Tu réécoutes, tu regardes des témoignages, tu lis la parole, tu lis les exemples bibliques. Même si tu les connais, il y a la vie dedans. Donc tu les relis et tu y crois. Donc vraiment, les témoignages, il y a vraiment une puissance. Autre point, la foi. La foi en Dieu, c'est l'épreuve de la vie en vérité. Il y a une parole qui dit « J'ai combattu le bon combat, le combat de la foi ». Vous savez, si vous arrivez à vous décourager lorsque vous attendez quelque chose de Dieu et que ça tarde, en fait, ce système de pensée, il est en vous. Ça veut dire que lorsque demain vous allez vous marier, vous allez avoir d'autres demandes. Vous allez demander « Seigneur, je veux un bébé ». Lorsque Dieu vous donne un bébé, « Ah, mais Seigneur, je veux un garçon. Oh non, Seigneur, je veux une fille. » Et peut-être que vous aurez que des filles et vous voulez un garçon. Ah, on retombe dans le même cycle d'attente. Et inversement, peut-être que vous voulez que des filles, vous avez des garçons. On retombe dans le même cycle d'attente. Est-ce que vous voyez? Et vous allez demander à Dieu, mais Seigneur, je veux une maison, je veux l'abondance financière, je veux ceci, je veux cela. Et si vous n'avez pas pris l'habitude d'avoir la foi, ça va repartir pareil. Vous allez repartir dans le découragement. Vous allez repartir dans l'abandon. Alors que le Seigneur, il a dit, celui qui reçoit ma parole dans la bonne terre, c'est celui qui la reçoit. Cette parole, elle produit du fruit. Même s'il y a des persécutions, même s'il y a des adversités. Donc, dès maintenant, il faut que tu prennes l'habitude d'avoir la foi, en fait. Je vois que Dorcas met des cœurs. N'hésitez pas à mettre des cœurs, c'est encourageant. Merci Dorcas.
n'hésite pas à toujours avoir la foi en tout temps, parce que c'est la vie chrétienne. Il a dit, j'ai combattu le beau combat, j'ai fini ma course, j'ai gardé la foi. Et maintenant, le prix de la victoire m'attend. C'est la juste récompense que le Seigneur, le juste juge, va me donner le jour du jugement. Il me la donnera à moi, mais il la donnera aussi à tous ceux qui attendent avec amour le moment où Jésus reviendra en fait. C'est dans 2 Timothée 4, verset 7. Oui, le Seigneur veut que tu gardes la foi parce que c'est le bon combat. Donc vraiment, prends cette habitude. Sinon, ça va demeurer à chaque fois. Et tu vas jamais en fait être dans les plans de bonheur parce qu'à chaque fois, tu vas être dans l'attente de quelque chose. Et ça, c'est une ruse de l'ennemi pour tout le temps être dans la projection plutôt que d'être dans le moment présent. Et le moment présent, c'est dire Seigneur, je te fais confiance pour l'avenir. Seigneur, je te fais confiance pour mon mariage, pour mes enfants, pour tout ce qui est à venir, je te fais confiance. C'est une habitude qui doit être développée en fait. Donc, écris dans le chat, j'ai choisi le bon combat, le combat de la foi. Écris ça dans le chat ou proclame-le. Là où tu es, tu dis, j'ai choisi le bon combat, le combat de la foi. C'est un combat. On l'avait vu la semaine dernière, on ne va pas détailler là-dessus. C'est les pensées contre les pensées. Les pensées découragement, tu les vaincs par la parole. Tu les remplaces. Tu décides de combattre. Tu décides de te lever au nom de Jésus. Ensuite, un autre point pour refuser le découragement. Maintenant que tu as décidé de refuser le découragement, parce qu'en vrai, je vois le commentaire, gloire à Dieu. Maintenant que tu as choisi de refuser le découragement, tu vas voir comme une énergie supplémentaire, comme une force supplémentaire. Je vois encore un autre, gloire à Dieu. Tu vas voir comme une force supplémentaire en fait. Parce qu'en vérité, on ne se rend pas compte, mais le découragement, ça utilise de l'énergie en fait. Ça utilise de l'énergie et l'énergie qui n'est même pas bonne. Alors autant choisir la bonne énergie et remplacer le découragement par la foi. Et comment tu le fais pour remplacer le découragement par la foi? Tu poses des actes de foi. Tu peux aller voir des boutiques de robes de mariée. Tu sors, tu te balades, tu t'attends à faire des rencontres. Tu es positive en fait. Moi, je me rappelle en fin décembre 2023, je n'avais pas encore rencontré mon mari. J'étais partie dans une boutique, clairement. J'étais partie dans une boutique de robes de mariée. J'avais essayé alors que je n'avais pas rencontré mon mari. J'étais célibataire, clairement. J'étais même un peu dans une déception. J'étais célibataire et je me rappelle, la dame, elle m'avait dit, Madame, c'est prévu pour quand le mariage et tout? Et je voulais pas mentir. En fait, j'ai pas menti. Je dis, Madame, mon mariage, c'est prévu pour bientôt. Et c'était vrai. Parce que quelques mois plus tard, du coup, je crois 6 mois plus tard, je suis retournée dans la boutique. Et là, c'était vraiment pour mon mariage. Ah, je vois Darkas qui dit, moi, je suis déjà allée mesurer les balles. Très bien. Posez des actes de foi. Faites-vous plaisir. Que votre esprit se conditionne, en fait. Que votre esprit se dise, ah, il se passe quelque chose. Qu'il puisse s'aligner, en fait. Et que tout se dispose. T'es chez toi. Tu prépares à manger. Tu fais une petite tablée sympa. Tu mets des petits trucs sympas, tu t'imagines vraiment. Déjà, tu n'es pas seul, tu es avec Dieu à tes côtés. Donc, tu fais une petite table sympa. Tu dînes vraiment dans la joie. Tu dis pas, oh, je vais encore manger seul. Non, tu es dans la joie. Tu fais une petite tablée. Tu passes vraiment des bons moments en ayant la foi, en te préparant. Par exemple, si tu avais des pyjamas, ils sont troués, ils sont fatigués. Tu peux changer des pyjamas fatigués. Tu t'achètes des petites nuisettes, des petits trucs sympas. Déjà, tu te prépares. Tu te mets en condition que là, dans l'état où tu es, tu vas pas toujours rester seul. Tu vas avoir un mari à tes côtés ou tu auras une femme à tes côtés. Donc, tu te prépares, tu te pomponnes un peu avant de dormir. Tu te mets en condition, en fait. Et ça, c'est quelque chose vraiment qui appelle les choses à l'existence. Je ne vais pas tout vous lire ce passage, mais c'est dans Matthieu 25. J'aime beaucoup ce passage. En fait, il y a 10 jeunes filles et il y a 5 femmes sages et 5 femmes imprudentes. Et dans les 5 femmes sages, il y en a qui se préparent. Elles se préparent à la rencontre de l'époux, en fait. Elles se sont préparées, elles ont préparé leur ville, elles ont préparé ce qu'il fallait, donc elles ont tout préparé. Et lorsqu'en fait le marié arrive, il dit « Voici le marié,
Sortez pour aller à sa rencontre. Et elles, les femmes sages, elles sont prêtes. Pourquoi? Parce qu'elles ont pris le temps de se préparer. Alors que elles, les femmes imprudentes, et chaque femme imprudente, elle dit, oh mon Dieu, mais vite, il faut vite que j'aille me préparer. Il faut que j'aille faire ceci, il faut que j'aille faire cela. Et en fait, elles ratent la rencontre. Elles ratent la visitation divine parce qu'elles se sont pas préparées. Parce qu'elles étaient occupées, en fait, peut-être à se lamenter ou à faire autre chose. Mais je crois que vous serez ces femmes sages au nom de Jésus. Et j'aime beaucoup ce passage parce qu'en fait, ce passage parle clairement du retour du Seigneur. Parce que oui, on prépare le retour du Seigneur. Parce qu'on ne sait pas, il a dit, préparez-vous, car restez éveillés, parce que vous connaissez ni le jour ni l'heure. Et comme le Seigneur dit, vous connaissez ni le jour ni l'heure de son retour, vous ne connaissez ni le jour ni l'heure également où vous allez faire cette rencontre en fait. Et des fois, ça peut vous surprendre. Donc préparez-vous, préparez vos finances aussi. Mettez de l'argent de côté parce que vous avez un mariage que vous allez devoir financer. Faites tout ça et vous verrez vraiment comment vous sentirez prête, comment vous ne serez pas prise au dépourvu vraiment. C'est ce que je vous souhaite. Prépare-toi, ne sois pas une femme qui manque de sagesse, ne sois pas une femme imprudente qui a raté sa visitation en fait. Donc voilà, n'hésitez pas à lire ce passage, vraiment il est trop bien. J'aime beaucoup, c'est dans Matthieu 25. Donc voilà. Et le dernier point, mais pour moi c'est un des points le plus important vraiment. Là c'est vrai que on monte, mais on monte un peu niveau spirituel. Même si vous ne comprenez pas tout, c'est pas grave. Le plus important, le Seigneur en fait, lorsqu'il est parti, vous savez, il est mort, le Seigneur est mort pendant 3 jours. Et ensuite, il a ressuscité le 3e jour. Et la vie est sortie en fait. La vie divine est sortie lorsqu'il a ressuscité le 3e jour. Et vous savez, des fois, le découragement, ça peut être une bonne chose. En fait, lorsque vous êtes découragé, vous êtes dit, mais c'est mort, limite, je ne veux pas me marier. En fait, lorsqu'il y a une mort, il y a résurrection, je vous assure. Lorsqu'il y a une mort, il y a résurrection. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. C'est-à-dire que là où tu as été découragé totalement, dis Saint-Esprit, donne-moi l'esprit de résurrection. Que ton esprit de résurrection puisse venir en moi au nom de Jésus. Et vous verrez ce qu'il va faire vraiment. Lorsqu'on s'appuie sur l'esprit de résurrection, il y a une grâce profonde. Parce qu'il a dit, tout concourt à mon bien. Donc ce découragement-là, que l'ennemi voulait mettre dans ton cœur pour enterrer ton mariage, mais en vérité, c'est une force parce que l'esprit de résurrection, il va agir. Et je l'ai vu à l'œuvre. Pourquoi? Parce que moi aussi, j'ai été découragée. En début d'année, avant de rencontrer mon mari, j'ai dit, Seigneur, je ne veux plus me marier. J'abandonne. Cette fois-ci, c'est sûr, j'abandonne. Et j'ai entendu le Saint-Esprit me dire, enfin, maintenant, je vais agir. Donc, si tu as été découragé, dis Saint-Esprit, que ton esprit de résurrection, l'esprit de Christ qui est la résurrection et la vie, puisse prendre part et que maintenant, tu puisses agir. Parce qu'il a dit, celui qui perd sa vie, la retrouvera. Donc là où tu as perdu espoir, tu vas retrouver l'espoir en fait. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment profond. Je prie vraiment que Dieu vous ouvre les yeux afin que vous puissiez comprendre la puissance de la résurrection. Afin vraiment que ceux qui étaient morts puissent reprendre vie. Et là, c'est pas naturel. Vraiment, je vous le dis clairement. C'est surnaturel. C'est divin, en fait. Et Dieu est capable de le faire. Je crois que si la société se live, c'est parce qu'il veut se mouvoir. Il veut te montrer, en fait, que lorsque tu es faible, lorsque tu es découragé, c'est une force, en fait, qui est transformée en force, en puissance, parce que maintenant, il va agir conformément à sa volonté. Donc, laisse-le te guider. Laisse l'esprit de résurrection agir et tu vas voir ce qu'il va faire dans ta vie dans le nom de Jésus le Christ. Et sur ces bonnes paroles, j'ai envie de prier parce que je crois qu'on sonde ces paroles puissantes que tu as relâchées. Seigneur, nous attendons à toi. Seigneur, mes sœurs, mes frères qui sont connectés ou qui vont se connecter,
ont reconnu dans leur cœur qu'ils avaient été découragés, qu'ils avaient perdu espoir pour leur mariage. Mais toi, qui as ressuscité le 3e jour, relâche ta puissance, relâche cette grâce dans leur vie au nom de Jésus, afin que tout ce qui était mort en eux puisse reprendre vie, afin que le désir de se marier puisse reprendre vie, mais maintenant, conformément à ta volonté, avec des bons fondements. Permets qu'ils puissent connecter avec la bonne personne au temps marqué. Permets qu'ils puissent se marier également au temps fixé. Parce que tu as dit dans ta parole que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Seigneur, cette prophétie va s'accomplir. Leur mariage va s'accomplir en ton temps au nom de Jésus. Tu as dit dans ta parole, compte sur le Seigneur, sois fort, reprends courage, compte sur le Seigneur. Que mes frères et sœurs puissent compter sur toi, qu'ils puissent reprendre courage, qu'ils puissent avoir foi à nouveau au nom de Jésus. Que ce soit pour leur mariage, mais également pour tous les domaines de leur vie au nom de Jésus. Étends ta main, Seigneur, comme tu l'as fait pour ta fille Sarah. Tu lui as dit... Tu lui as permis de se marier, tu t'es souvenu d'elle. Alors souviens-toi de toutes les personnes qui sont connectées, qui vont se connecter au nom de Jésus. Et Seigneur, s'il y a une grâce concernant l'accélération divine qui doit être relâchée, qu'elle soit relâchée puissamment au nom de Jésus-Christ. Permets, Seigneur, que dans le cours de l'année, tu rachètes le temps pour certaines personnes, qu'elles puissent se marier, Seigneur, de manière accélérée au nom de Jésus. Car tu as dit à Anne, dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils. Sur la base de cette parole, je relâche la grâce de l'accélération divine dans le nom de Jésus. Exauce, relâche, Seigneur, ces grâces dans l'atmosphère, qu'elles aillent toucher des cœurs fertiles, des cœurs qui s'attendent à toi, qui s'attendent à l'Esprit de Dieu au nom de Jésus. Et s'il y avait des personnes qui ne connaissaient pas, là où tu es, si tu ne connaissais pas le Saint-Esprit, tu dis Saint-Esprit, je veux te connaître, je veux te suivre. Peut-être que j'ai pas tout compris ce qu'elle a dit, mais je veux te suivre. Proclame-le là où tu es. Tu dis, je veux te suivre, je veux te connaître. Tu dis, je veux passer à une autre dimension avec toi. Je veux comprendre la puissance de la résurrection. Je veux comprendre à quel point, lorsque je suis faible, je suis forte parce que tu es là, parce que tu es à mes côtés, parce que tu as tout accompli. Proclame-le et tu vas voir ce que le Saint-Esprit va faire. Le Saint-Esprit va venir habiter en toi. Le Saint-Esprit va venir changer ton système de pensée. N'aie pas peur, il est avec toi, il va t'accompagner. Et bien sûr, si tu as des questions concernant la foi, tu n'hésites vraiment pas à me contacter. Lorsqu'il s'agit de se rapprocher de Dieu, c'est totalement gratuit. On pourra échanger, on pourra s'appeler. Donc vraiment, reçois le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Vraiment, gloire à Dieu. Donc, je vois Queen Adassa qui dit au nom puissant de Jésus. Amen. Et je vois aussi Dorcas qui met Amen. N'hésitez pas à mettre Amen. Vraiment, recevez cette prière. Vous savez, ce n'est pas la durée d'une prière qui va qualifier l'intensité de la prière. Pour ma part, moi, je regardais tout le temps les MS Live du pasteur Mohamed Sanogo. Et c'était des prières comme ça. Des prières, il faisait des lives comme ça d'ailleurs. Ça durait 5 minutes et il faisait des prières, reçois. Et moi je disais Amen. Je me rappelle une fois, j'avais même réécrit. J'avais réécrit toutes les prières. Toutes les paroles qu'il avait dites, je les avais réécrites. Et le soir avant de dormir, je proclamais toutes les paroles en fait. Parce que je voulais recevoir la grâce et je savais qu'il y avait la puissance de Dieu en fait derrière. Donc vraiment, le temps ne définit pas la puissance, je vous assure. Donc vraiment, croyez que Dieu a entendu vos prières. Croyez que Dieu vous a exaucé et c'est fini le découragement. Fini le découragement, que ce soit pour le mariage et pour tous les autres domaines dans lesquels moi-même, la première, je m'attends à Dieu. C'est terminé le découragement au nom de Jésus le Christ. Amen. Amen. Donc voilà, en tout cas, on arrive déjà à la fin. C'est passé vite, mais j'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça vous a plu. Ne vous déconnectez pas tout de suite. J'ai une annonce à vous faire. J'ai une bonne nouvelle à vous partager. Donc,
Là, dimanche, donc dimanche, on aura un temps entre sœurs, un temps vraiment entre femmes. Donc n'hésitez pas à vous connecter. Ça va être un temps vraiment cœur à cœur, un temps où je vous laisse vraiment le choix de poser les questions que vous n'osez pas poser peut-être durant les lives ou même que vous n'osez jamais poser. Vous pouvez les poser en anonyme. Lorsque vous prenez donc votre place, vous recevez un questionnaire et vous pouvez mettre vraiment les questions qui vous passent par la tête par rapport au mariage et j'y répondrai lors du live. Là, j'ai déjà eu quand même pas mal de questions, notamment est-ce que je fais le bon, comment savoir que c'est le bon choix, est-ce que je dois retourner avec mon ex, comment se préserver jusqu'au mariage, or que j'ai des pulsions, parce que c'est vrai, ça peut être une réalité aussi, hein. On va pas se le cacher. Comment se préparer pour le jour J, hein, lorsqu'on a attendu, on s'est préservé. Est-ce que je vais être compatible aussi avec la personne? Toutes ces choses-là, c'est des questions qu'on peut se poser et c'est totalement des questions légitimes, mais c'est des questions que clairement je ne répondrai pas durant les lives comme ça. C'est pourquoi je fais des lives privés parce que je pense que je partagerai aussi mon témoignage personnel. Et voilà, c'est clairement pas quelque chose que je partagerai de manière publique, mais je partagerai uniquement en petit comité et je vous donnerai des clés. Et donc pour toutes les personnes voilà qui suivent les lives, qui sont régulières pour les lives, j'avais vraiment à cœur de vous faire un code promo. Donc je vous donne un code promo de 10 euros. Donc la place normalement c'est à 29 euros. Elle passe à 19 euros du coup. Et le code promo c'est ISHA10. ISHA10 en majuscule. ISHA10. Donc ce code promo il est valable pendant 24 heures. C'est réservé vraiment uniquement aux personnes qui regardent le live. Donc là, les personnes qui vont regarder le live en rediffusion et celles connectées. Donc c'est ISHA10, c'est valable donc jusqu'à demain à la même heure. N'hésitez vraiment pas, on va passer vraiment un moment de qualité. C'est toujours bien de se retrouver entre femmes et d'échanger. Donc ISHA10, vous faites la réservation et vous mettez ISHA10. Si ça vous intéresse en tout cas d'y participer. Et autre point, donc le prochain live, ce sera le dernier live sur le mariage. Waouh, c'est passé vite. Ce sera déjà le dernier live sur le mariage. Et on va parler de c'est ma saison, je veux me marier, comment bien me préparer donc au mariage, comment bien se préparer. J'en ai parlé un petit peu brièvement, mais maintenant on va rentrer dans les détails. Comment bien se préparer pour cette saison du mariage, quelles sont les choses indispensables à savoir concernant le mariage. Donc ce sera le thème de notre prochain live du mardi. Ensuite, mes livres qui sont derrière moi sont toujours disponibles donc sur mon site. Donc on met 2 livres, du célibat au mariage et comment sortir de la dépendance affective. Ils sont disponibles sur mon site, donc n'hésitez pas. Voilà, mon mari il a mis le lien sur TikTok et sur Insta, merci. Sur les 2 sites, donc vous avez le lien préservetoncoeur.com. Donc voilà, les 2 livres sont disponibles. Donc n'hésitez pas et n'hésitez pas également à vous abonner à notre chaîne YouTube Couple de Grâce avec mon mari et notre compte Instagram parce que comme je vous disais vraiment, il y a des grâces qui se transfèrent et nous en tout cas on prie pour que la grâce se transfère sur notre compte Insta. Vraiment c'est le battement de notre cœur. Donc n'hésitez pas à vous abonner et puis voilà. Hein. Donc je vous dis à très vite. Il est à 21h58 donc on est parfait, on est dans les temps. Donc je vous dis à très vite et puis rendez-vous dimanche hein, pour toutes celles qui seront connectées au live privé Let's Talk. Voilà, bonne soirée à tous. Ciao ciao, bonne soirée TikTok. Merci, c'était édifiant, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci bébé pour la chaîne YouTube et bonne soirée. Tac tac. Ok. Là, c'est bon. Et sur Insta, bonne soirée à tous.